Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 23 juillet 2023, les principaux titres. Ils sont désespérés et présentent des signes de dépression. Certains détenus de la prison centrale de Gitega manquent énormément de nourriture. Les détails à suivre au début du journal. Et les réfugiés burundais de Moulongwe appelés à se débrouiller. Les financements ont sensiblement diminué selon le HCR. Nous nous rendrons en République démocratique du Congo à la fin du journal. Voilà pour le sommaire, le développement des titres, c'est tout de suite. Page et droits de l'homme pour commencer. Les détenus de la prison centrale de Gitega qui n'ont pas les leurs pour les ravitailler demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide suite à la faim qui les menace dans cette prison. Certains d'entre eux présentent déjà des signes de dépression à cause du désespoir. Les détails avec Emmanuel Niungeko. Ces derniers jours, certains détenus de la prison centrale de Gitega présentent des signes de dépression ou de maladie mentale. Selon nos sources, au sein de cette prison, ces détenus en question sont en grande partie des prisonniers qui ne sont jamais visités par les membres de leur famille et par conséquent ne bénéficient d'aucune assistance de l'extérieur dans cette période où la faim fait rage dans cette prison de Gitega. Les autres détenus indiquent que cette dépression serait le résultat du désespoir dans lequel vivent ces détenus non assistés à nourriture par leur famille et d'ailleurs nombreux parmi eux marchent à moitié nus par manque d'habits. Cette catégorie de personnes a été nommée Abazigirizi. Ils passent leur temps à prendre tout ce qui est par terre. Notre source dans la prison centrale de Gitega demande aux bienfaiteurs et autres personnes qui en sont capables de venir en aide à ces prisonniers en détresse, car même une sœur qui dans le passé les soutenait en leur apportant de la bouillie, du haricot et des fois des habits ne vient plus. Les co-détenus de cette catégorie de prisonniers demandent au gouvernement de mettre en place un programme d'assister ces détenus afin qu'ils puissent être soignés et combattre la question de manque de nourriture, base de tous les maux. Direction Rutana à présent, certains employés de la société Sosumo accusent certains responsables de faire des magouilles qui auraient récemment occasionné une perte de plus d'1 milliard de francs burundais dans une période de 4 jours seulement. Ils évoquent l'achat de l'huile de mauvaise qualité utilisée pour la mise en marche des machines appelées broyeurs. Suivez le témoignage de l'un des employés de la société sucrière du Mosso qui s'est exprimé au micro de la RPA. La campagne de production a débuté en date du 16 juillet dernier, mais les travaux ont été stoppés des suites d'une panne de nos appareils. Cette panne était due à l'huile utilisée pour le fonctionnement de ces appareils. Au fait, cette huile a été achetée par Prosper Muterateka, le directeur chargé de l'approvisionnement, alors que cette tâche était toujours faite par le chef de service Dinodo Zangomba Juvenal. Ce responsable d'approvisionnement a acheté de l'huile de mauvaise qualité, occasionnant une panne de 4 jours. Sur cette période, les travaux étaient aux arrêts, et si on fait le total des quantités qu'on aurait pu produire, on compte une perte enregistrée d'1,5 milliard de francs burundais. À part ces sommes colossales perdues, il y a aussi d'autres dépenses qui n'ont cessé de s'accumuler alors que la société ne fonctionnait pas. Les employés étaient là sans rien faire, sans oublier le carburant utilisé pour aller chercher ces huiles de mauvaise qualité, ainsi que pour l'allumage des groupes électrogènes. Au moment, les travaux étaient aux arrêts. Nous les employés, on se demande qui va payer ces pertes occasionnées, le directeur général ou le gouvernement. Nous, on croyait que les individus sont nommés dans des postes de responsabilité parce qu'ils sont responsables et conscients de la tâche qui les attend. Vu les magouilles qu'ils ont faites et le fait qu'ils ne sont même pas touchés, ça nous attriste vraiment. C'est pour cette raison que nous demandions l'intervention du président de la République pour qu'il constate ces magouilles survenues à la Sosumo, que le président vienne et constate lui-même les pertes enregistrées suite à ces magouilles. Aussi, qu'il demande au directeur technique, au directeur de l'approvisionnement, ce qu'il s'est réalisé pour que d'énormes pertes soient enregistrées. Dans un instant, nous parlons société. RPA.
À Gitega, c'est la pénurie du carburant qui persiste et même après la hausse de son prix depuis maintenant une semaine, aucune station-service de la province n'a été servie en carburant, mais l'on peut très discrètement se le procurer au marché noir. Marie-Ange Irakozé nous en dit plus. À part quelques stations-service qui ont été approvisionnées en mazout, mais en faible quantité au cours de la semaine, aucune station-service de la province n'a été servie en carburant de type essence depuis maintenant une semaine. Au marché noir, le carburant sur tous les sens se vend dans la discrétion totale suite à la récente mesure du ministre ayant la sécurité publique dans ses attributions de combattre le commerce illégal du carburant. Une bouteille en plastique d'une capacité d'1,5 litre coûte entre 16 000 et 20 000 francs burundais selon des négociations entre le vendeur et le client. Une des conséquences séculaires de cet état de choses est donc que le prix du ticket de transport augmente et il est instable car il change chaque jour. Par exemple, le ticket Gitega-Bujumbura dans le minibus de type IAS varie de 20 000 à 30 000 francs, voire plus, alors qu'en cas d'abondance du carburant, il est de 10 000 francs burundais. Le ticket Gitega-Ngozi s'achète à 15 000, voire plus, contre 6 000 à 8 000 au temps normaux. Le ticket de transport sur une moto a de son côté passé du simple au triple. La majorité des véhicules de transport en commun et de véhicules d'affaires et promenades ont été abandonnés dans les parkings faute de carburant. Vendredi dernier, le ministre ayant l'énergie et mines dans ses attributions avait annoncé la hausse de prix de carburant à la pompe. Cette décision avait apporté une lueur d'espoir à la population qui croyait que ça pourrait être une solution à la pénurie du carburant. Toujours en page société, la grande partie des boissons Braroudi servies dans la commune Mabanda en province Makamba se vendraient en Tanzanie. Selon la population locale, c'est cette situation qui exacerbe la pénurie de ces produits dans cette commune. Et même pour le peu qui reste, les prix officiels ne sont pas respectés. Eric Nyonzima. Elles sont devenues rares les boissons Braroudi en commune Mabanda de la province Makamba. Certains habitants de cette commune Mabanda indiquent que les commerçants de ces produits les vendent en Tanzanie voisine. C'est alors que la population locale peut passer 2 jours sans goûter sur ces produits du Burundi. Même pour Européens qui les vendent localement, les prix officiels ne sont pas respectés. Certains des habitants soutiennent même l'idée que ces commerçants ont le soutien des administratifs. Les commerçants de ces produits récupèrent ces produits au dépôt, mais au lieu de les vendre, il les cache. Par exemple, un commerçant peut bénéficier de 10 caissiers de produits de la Braroudi et ne donnera à la population locale que 2 caissiers seulement. Et les autres caissiers se transportent par des vélos ou des motos clandestins jusqu'en Tanzanie. Les habitants de la commune Mabanda demandent aux administratifs et à la police de suivre de près ces commerçants des produits de la Braroudi et de punir ceux qui ne respectent pas ces prix de la Braroudi. Une bouteille de blanc Primus qui officiellement coûte 1700 francs se vend à partir de 2000 francs. Une bouteille d'Amster coûte officiellement 2500 francs mais se vend à partir de 3000 francs. Nous pensons qu'il y a des administratifs et les policiers qui soutiennent ces commerçants. Nous n'avons pas pu joindre Jean-Béli Atondimana, administrateur de la commune Mabanda, pour donner des éclaircissements. Pour clore la page société, parlons de cette insalubrité notoire qui s'observe aux alentours de la banque de crédit de Bujumbura. Au sud et à l'est de cette banque, on y trouve des détritus qui peuvent s'amasser depuis plusieurs jours sans être collectés. Des fois, ces déchets dégagent des odeurs désagréables. Plus de détails avec Dani Claire et la trouve. Au sud de la banque de crédit de Bujumbura, le long de la clôture, des activités commerciales de tout genre prospèrent. L'on y vend du matériel scolaire, des cartables, des sacs à main pour femmes et d'autres sacs. De ce côté même, on y trouve des denrées alimentaires, en l'occurrence les fruits, les poissons et d'autres denrées. La plupart de ceux qui achètent les fruits les consomment sur place et jettent les écorces d'avocats, de mangue, d'arachide et j'en passe.
À cela s'ajoutent d'autres déchets tels de sachets ou de cartons qui servent d'emballage pour pas mal de marchandises et des bouteilles en plastique. Personne ne se soucie du nettoyage de cet endroit. Ces détritus peuvent y passer des jours et pourrir sur place et ainsi dégager une odeur désagréable aux gens qui exercent sur place, à leurs clients et aux passants. Sur ce prolongement du côté parking sud d'ex-marché de Bujumbura, y est installée une poubelle publique. Trop petite pour contenir tous les déchets, cette poubelle se trouve débordée presque tous les jours. Tout autour, l'on y trouve des déchets en pourriture parce que pouvant passer 2 jours sans être dégagés. La situation est similaire au nord de la banque BCB. On y trouve également des déchets de tout genre provenant des activités commerciales exercées à cet endroit. Dans un instant, nous abordons la page réfugiés. RPA. Les réfugiés burundais du site de Mulongwe en République démocratique du Congo s'inquiètent des propos tenus par les représentants du HCR selon lesquels ils doivent apprendre à dépendre d'eux-mêmes puisque les financements ont sensiblement diminué. Ces déclarations arrivent au moment où ces réfugiés manquent entre autres les kits d'hygiène et n'ont aucun moyen pour se faire soigner. Le point avec Onésime de Chimagizé. Apprendre à vivre selon leurs propres revenus sans attendre aucune aide est le principal message qui a été donné aux réfugiés burundais du site de Mulongwe, à l'est de la République démocratique du Congo, par les représentants du HCR dans les régions du sud et nord Kivu, de même que les autorités locales. C'était lors des visites de ces autorités dans ce camp, des visites qui ont eu lieu très récemment. Néanmoins, ce message n'a pas du tout pris aux réfugiés, surtout que la plupart d'entre eux n'ont aucun revenu et ont été pris de panique après avoir entendu cela. De plus, ces réfugiés ne comprennent pas comment ils vont se débrouiller et s'autofinancer alors qu'ils ont déjà de multiples problèmes, dont le manque de moyens financiers, et ne sont plus permis d'exercer les activités génératrices de revenus comme ils le souhaitent. L'un de ces réfugiés de Mulongwe témoigne. En résumé, ces responsables étaient venus pour nous informer que le HCR n'a plus de moyens suffisants pour nous aider. Ainsi, ils voulaient nous annoncer que nous allons nous débrouiller, donc dépendre de nous-mêmes. Le problème majeur est que les réfugiés n'ont pas de moyens pour débuter leurs propres projets pour se développer. Comment quelqu'un peut dépendre de lui-même alors qu'il ne peut même pas exercer du commerce où il veut? En plus, quand nous nous rendons au dispensaire pour nous faire soigner de la malaria, ils ne nous donnent que des paracétamol. En outre, quand on te donne un transfert pour aller te faire soigner ailleurs, tu ne peux même pas trouver une ambulance pour le déplacement. Pire encore, ce message arrive au moment où les réfugiés connaissent de multiples problèmes liés au manque d'objets essentiels pour leur survie. Déjà, on faisait face aux multiples problèmes ici dans le camp. C'est notamment le manque de savon. Ça fait 1 année et demie sans que nous ne soyons assistés en savon. En plus, durant cette même période, les femmes du camp n'ont pas eu les kits hygiéniques pour les périodes menstruelles. Nous avons essayé de montrer tous ces problèmes à ces responsables durant leur visite ici dans le camp, mais ils nous ont répondu que la diminution de l'aide de la part du HCR est due à la guerre de l'Ukraine, de même que celle du Sud du Soudan. Ainsi, on se demande comment nous allons vivre au moment où ils nous obligent de dépendre de nous-mêmes, alors que nous n'avons même pas de petits moyens pour débuter notre propre business. Actuellement, l'inquiétude domine au sein de ces réfugiés qui font savoir qu'ils ne voient pas comment ils vont survivre avec les familles suite à cette mesure, d'autant plus qu'ils sont abandonnés par les principaux assistants qui est le HCR. Rendons-nous en Tanzanie pour clore cette édition. Ce sera un autre pas du gouvernement tanzanien dans la voie de contraindre les réfugiés burundais à se rapatrier de force. Depuis le début de la semaine, les réfugiés burundais se trouvant dans le camp de Nyarugusu ne sont pas autorisés à faire des mariages. Les églises ont interdit toute cérémonie de bénédiction en rapport avec les mariages. Lundi dernier, les autorités tanzaniennes et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avaient déjà annoncé aux réfugiés burundais qu'ils avaient le seul choix de rentrer au pays natal. Plus de détails avec Elvis Nyamungere.
Ils sont nombreux, les couples d'Ika de Nyarugusu qui avaient programmé de se marier au cours de cette semaine. La plupart avaient même déjà passé à l'état civil au chef-lieu du district de Kasulu. Cependant, ces couples n'auront pas reçu la permission de faire le mariage religieux. Le chef d'Ika de Nyarugusu, Siasa Manjenje, a interdit tout acte de célébration de mariage. Il a dit qu'il ne peut pas outrepasser les mesures prises sur demande du gouvernement du Burundi. Notre source donne l'exemple d'un couple qui s'attendait à recevoir des bénédictions de l'église ce dimanche, mais qui n'en a pas finalement obtenu la permission. Ils sont venus de Kasulu lundi, puis mardi. Ils sont allés au bureau du chef du camp, mais il leur a refusé la célébration du mariage. Il leur a signifié qu'il est impossible. Jeudi, c'est le père du garçon qui est allé voir le chef du camp. Il a été reçu, mais le chef lui a signifié que ce n'est pas du tout possible, qu'il ne peut pas passer outre la mesure mise en place sur demande du gouvernement du Burundi. C'est une demande du gouvernement du Burundi pour qu'il n'y ait plus de mariage dans ce camp pour les réfugiés burundais. Le gouvernement du Burundi aurait demandé à la Tanzanie que ces mariages font partie des choses qui distraient les réfugiés et les empêchent de retourner au pays. Certains couples et les familles avaient même demandé aux chefs de leurs églises respectives le droit de bénédiction en dehors de l'église. La réponse était qu'ils ne pouvaient pas aller contre les décisions du gouvernement. Je connais un autre couple qui devrait se marier. Nous sommes d'une même église. Il a tout fait, mais cela n'a pas été possible. Même le pasteur lui a dit qu'il ne peut pas entrer dans le camp car c'est un Tanzanien vivant au centre de Makere. Il a dit qu'il ne peut pas prendre des risques d'entrer au camp. Il y a un autre garçon et une fille qui devraient se marier ce samedi. Eux aussi, leur mariage n'a pas eu lieu. Ils n'ont pas eu la permission. Au début de cette semaine, le délégué du HCR en Tanzanie, en compagnie des responsables d'ICA, avait annoncé aux réfugiés burundais d'ICA de Nyarugusu qu'ils n'ont pas d'autre choix, qu'ils doivent rentrer au Burundi. Ces réfugiés burundais estiment que toutes ces mesures sont prises pour les contraindre à retourner au pays. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 23 juillet 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Agréable soirée chez vous. Au revoir.